j'accepte. Parce que mes parents, ils vont, moi aussi j'y vais. C'est toute la base. Mais tu n'as jamais rencontré Jésus-Christ, c'est une mauvaise base. Vous voyez? La base doit être la foi, c'est le don de Dieu. La foi, c'est une révélation. Voilà la base. Vous ne pouvez pas avoir une foi flottante et confuse. La foi ne doit pas s'appuyer sur le simple mouvement du raisonnement de l'homme. La foi est fondée sur le rocher solide de la parole de Dieu. La foi repose juste sur la parole de Dieu. Je vous en supplie, ne raisonnez jamais avec la parole de Dieu. Si un frère ou une soeur vous disait que telle chose vous le faites mal, disons, dites, répondez-lui, allons prier. Ne discutez pas, mais non, moi je pense que, moi je vois que, moi je ne vois pas comme toi. Là, vous vous éloignez, vous avez très loin de Jésus. La foi n'accepte jamais le raisonnement. Amen. Si le Seigneur l'a dit, alors c'est réglé. C'était le cas de Jairus. La foi n'est pas branlante. Des fois, les hommes peuvent exprimer quelque chose d'une manière si vraisemblable et de peindre une image qui paraît très réelle. Cependant, la foi ne regardera jamais à cela. Si c'est contraire à la parole de Dieu, elle ira droit à la parole de Dieu. Lorsqu'il a dit, je suis l'Éternel qui te guérit, vous croyez cela parce que Dieu l'a dit. Et nous le croyons parce que Dieu l'a dit. Amen. Ah, frères et sœurs, écoutez ceci. Nous allons terminer. Peu importe ce que dit la science, peu importe ce que dit le raisonnement, si cela n'est pas basé sur la parole de Dieu, je suis très désolé pour la personne qui écoute cela. Ainsi, la foi ne repose donc pas sur le raisonnement, elle repose sur la parole de Dieu, sur ce que le Seigneur a dit. Voilà pourquoi les gens se demandent aujourd'hui où sont les miracles. Parce qu'ils raisonnent avec la parole de Dieu. Quand vous avez vécu d'une manière contraire à la parole de Dieu que vous avez entendue, seulement Seigneur, pardonne-moi. Quand vous voulez vous justifier sur quelque chose que vous vivez contrairement à la parole de Dieu, alors là, vous éloignez de Dieu. Il faut seulement dire, je suis désolé. Seigneur, pardonne-moi, j'ai mal agi. Je reconnais. La chair est faible, Seigneur, pardonne-moi. C'est tout. Maintenant, écoutez la dernière chose. C'est pour cette raison que Jésus a pris cet homme par la main et qu'il l'a conduit hors de la foule. C'est pour cette raison que j'ai vu ce soir qu'il a fait sortir tout le monde de la maison juste pour aller. Voyez, vous devez les isoler avec vous jusqu'à ce que les gens atteignent réellement cette foi, alors cela opère partout. C'est Jésus qui a séparé Jairus des autres personnes qui étaient dans sa maison. C'était ses bien-aimés. Et Jairus n'a pas discuté. Ça, aujourd'hui, beaucoup de croyants raisonnent. La Bible est claire. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Alors, je vous accueillerai. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? C'est si simple à croire. Quand vous avez des relations avec des gens comme ça, oui, mais quand vous devez prier pour quelque chose d'important, dites-lui, c'est de ma passion. C'est Jésus qui nous enseigne ça. Maintenant, regardez. Frère Jean-Marie, viens. Ce que je vous ai dit là. L'erreur qu'on met beaucoup ici quand même. Ce que je suis. Ils savent pas votre frères et sœurs. Maintenant, en tant que maintenant chacun soit très respectueux
Et restez simplement assis là où vous êtes. Ah, ça parmi nous, ce n'est pas respecté. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le prophète. Tant que vous faites ça, il n'y aura pas de miracle. Il n'y aura pas la puissance de Dieu manifestée ici. Sachez-le bien. La parole de Dieu doit rester telle qu'elle est. Amen. Amen. Je vous prie que quand vous venez au culte, préparez-vous avant le culte. Et surtout, quand vous savez que maintenant nous allons prier, ne bougez pas. Même si vous devez mourir sur votre geste, acceptez de souffrir, de mourir, pour respecter la parole de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Inclinez la tête pour la prière. Nous avons terminé. Mon frère et ma soeur, lorsque Jairus est allé rencontrer Jésus, c'est un bon enseignement pour nous. Quand nous avons un cas pressant, nous sommes poussés à bout, un besoin urgent, un besoin important que personne ne peut vous venir en aide, allez rencontrer Jésus. Cherchez-le. Amen. Cherchez Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. L'autre fois, j'ai lu ici dans ce message, si vous pouvez prier jusqu'à aller rencontrer Dieu au ciel. C'est écrit pour vous. C'est pourquoi Jairus s'est avancé et il est devenu l'une de ces personnes terre à terre, selon l'expérience de la Bible. Il est tombé à ses pieds, il a dit, Seigneur, rien que votre attitude quand vous priez montre si vous êtes devant le Seigneur ou pas. Le Seigneur est esprit. Vous voulez qu'il vienne là pour que vous tombiez à genoux ou que vous puissiez vous coucher pour vous humilier? Non. Votre aspect quand vous priez montre si vous êtes devant le Seigneur et vous le craignez ou pas. Dis-lui, j'ai entendu parler de toi. Au fond de mon cœur, j'ai toujours cru que tu es le Messie. Dieu m'a manifesté dans la chair humaine. Tu connais mon cœur. Il ne fait aucun doute que tu connais mon cœur. C'est pourquoi je me tiens devant toi. Levez-vous et nous allons prier. Sachez bien que le Seigneur est ici au milieu de nous. Ne faites pas comme les dénominationnels qui ont un Dieu historique. Notre Dieu est un Dieu réel. Il est là maintenant. Il est là. Parce que nous croyons ce que l'Écriture dit. L'Écriture dit, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis pas Dieu. Il est là. Alors, ayez du respect. Ayez la crainte. Ne lui mentez pas. Si vous avez un mal dans votre vie, confessez-le au Seigneur. Repentez-vous. Si vous cachez cela, vous manquez la sincérité, vous n'êtes pas. Prions. Notre Père Céleste, Dieu très saint, je te loue, je te glorifie. Toi qui nous as montré comment autrefois tu as laissé les gens qui ne te connaissaient pas venir à toi. Jairus était un croyant en secret. Mais comme tu l'avais connu avant la fondation du monde, comme tu m'as connu avant la fondation du monde, je le crois du fond de mon cœur, Seigneur. C'est ta révélation qui m'a changé. Ce n'est pas moi qui ai fait des efforts pour me changer. Merci, merci, merci pour cela, Seigneur. Gloire, louange, honneur à toi. Bénis mes frères, bénis mes sœurs. Révèle-toi au milieu de nous, Seigneur. Montre ta puissance au milieu de nous. Et cela va faire grandir votre foi. C'est ce cas que tu as fait avec Jairus. Pour que sa foi grandisse, tu lui as révélé à lui. Tu lui as montré des miracles. Tu lui as montré ta puissance. Alors sa foi a grandi. Oh Dieu Tout-Puissant. Alors il a continué à marcher avec toi. Tu es le même Jésus-Christ que tu es avec nous ce soir, au milieu de nous. Montre-toi parmi ton peuple, Seigneur. Aie pitié, Seigneur. S'il y a quelque chose de mal qui est fait et que nous n'arrangeons pas, que le Saint-Esprit convainc ceux qui font le mal, Seigneur, à ce qu'ils puissent revenir sur le chemin de la sincérité et que Dieu nous bénisse. Je te le demande avec joie.
dans le nom glorieux et tout puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je suis heureux, voilà la raison. Jésus m'a donné son plein pardon. Et maintenant je chante tous les jours de Jésus le merveilleux amour. Oh, je suis heureux, je suis heureux, voilà la raison. Jésus m'a donné son plein pardon. Et maintenant je chante tous les jours de Jésus le merveilleux amour. S'il y a un Jairus parmi nous, qu'il élève la voix, qu'il parle au Seigneur de la même manière que Jairus avait parlé au Seigneur. Et il croit en ce moment-là que les bénédictions spirituelles et naturelles que Jairus a eues, il les aura aussi. Qu'il prie aussi pour nous tous, que Dieu nous donne des bénédictions. Nous qui sommes entrés dans la maison de Jairus avec lui, nous n'avons pas été chassés parmi les incrédules. Nous sommes parmi le père et la mère de Jairus, le père et la mère de l'enfant qui était endormi. Nous sommes parmi les 3 disciples. Nous sommes aussi là, et Dieu nous bénisse aussi. Élevez la voix et priez. Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, merci. Merci pour cette parole merveilleuse que tu m'as donnée ce soir, Seigneur Jésus. Ô Sauveur divin, tu vois, Jairus, il était accablé par la mort de sa fille. Il était accablé par les soucis de ce monde. Il ne savait pas vers qui se tourner, Seigneur. Mais c'est toi qui lui as donné la foi dans le cœur pour qu'il te regarde en direct, Seigneur Jésus. Qu'il n'y ait pas d'intermédiaire humain, mondain entre toi et lui, Seigneur. Merci pour cette leçon que tu nous donnes, Seigneur. Je viens vers toi également, Seigneur, accablé par les soucis de ce monde, accablé par la fatigue de ce monde, accablé, Seigneur Jésus, par les choses insurmontables que moi je juge, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu. Mais toi, Seigneur, aucun problème ne peut te surmonter. Je viens à toi, Seigneur. Je réunis mes prières aux prières de mes frères et sœurs. Soutiens notre foi, Seigneur Jésus-Christ, en répondant, Seigneur. Je viens vers toi, Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu, ô Sauveur divin. Regarde, Seigneur Jésus-Christ, mes bras tendus vers toi. Combien de temps, Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu, j'attends que tu fasses quelque chose dans ma vie. Seigneur Jésus, regarde la foi que tu m'as donnée. Cette foi inébranlable, Seigneur Jésus-Christ. C'est avec elle que je viens vers toi, Seigneur. Car c'est avec elle que tu me reçois, Seigneur, puisque c'est toi qui me l'as donnée. C'est avec elle, Seigneur Jésus-Christ, que je suis parmi les 3 disciples et les parents de la petite, Seigneur Jésus. Je viens vers toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour cet honneur que tu me fais, Seigneur, parce que c'est par grâce, Seigneur Jésus-Christ, que tu me reçois. C'est par grâce, Seigneur Jésus, que tu me donnes la foi. C'est par ton amour, Seigneur Jésus-Christ, dans ma vie, Seigneur Jésus, que tu me connais, Seigneur Jésus, et que j'ai ouvert les yeux pour te rencontrer. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Ô Dieu puissant, pardonne mes offenses, Seigneur Jésus. Pardonne ce que je ne connais pas dans ma vie, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, avec le raisonnement humain, Seigneur Jésus, je me reprends et je confesse. Mais, Seigneur, toi, tu sais ce qui ne va pas. Tout ce que mes yeux humains ne voient pas. Tout ce que mon raisonnement humain ne voit pas, mon péché. Que toi, tu viennes me les révéler, Seigneur, afin que je puisse avoir une conférence avec toi. Afin que tu puisses jeter dehors tous ceux qui ne t'honorent pas. Afin que ceux qui ne sont pas, Seigneur Jésus-Christ, en ordre avec toi, restent dehors. Mais que tu puisses me recevoir, Seigneur. Et oh, Seigneur Jésus-Christ, entends ma prière de ce soir. Seigneur Jésus, tu vois mon cœur. Seigneur Jésus, tu connais la profondeur de mon cœur et de mon âme. Soutiens ma foi, Seigneur Jésus, en répondant à ma prière, car c'est en ton Saint-Nom que je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous, je vous en prie.